On démarre avec cette bonne nouvelle, une annonce qui était très attendue, la levée du couvre-feu nocturne. La mesure entre en vigueur demain. Les déplacements intervilles se feront aussi sans l'obligation d'avoir une autorisation. Les fêtes et funérailles seront également autorisées dans le respect des mesures sanitaires. Les détails du communiqué publié dans fin d'après-midi avec Jazia Al-Hammad. C'est officiel, le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures dès demain. Sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique, les déplacements nocturnes sur l'ensemble du territoire sont de nouveau autorisés. Une décision qui fait écho aux résultats positifs de la campagne nationale de vaccination et à l'amélioration de la situation épidémiologique à travers le royaume, et ce, conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire. Cependant, l'obligation de présenter son passe vaccinal ou son attestation d'exemption est toujours d'actualité pour se rendre à l'étranger ou accéder aux espaces fermés comme les administrations, les établissements touristiques, les commerces, les cafés, les restaurants, les salles de sport ou encore les hammams. Les déplacements entre les préfectures et les provinces sont permis sans présenter aucun document. De même pour l'organisation de funérailles, de cérémonies et de fêtes. Ceci dans le strict respect des mesures préventives en vigueur, outre le maintien de la fermeture des espaces abritant les grands rassemblements ou ceux enregistrant une affluence d'un grand nombre de personnes. Enfin, le gouvernement conclut dans son communiqué qu'il veillera à procéder à une évaluation régulière sur le terrain, à assurer un suivi minutieux de tous les développements quotidiens au niveau régional et local et à prendre les mesures de fermeture nécessaires pour préserver la santé des citoyennes et citoyens. Il invite également les non-vaccinés et les personnes concernées par la troisième dose à se rendre au centre de santé afin de renforcer les efforts visant à accélérer le retour à la vie normale. Et cette décision intervient après l'avis favorable du comité technique et scientifique et après l'amélioration significative de la situation épidémique. 159 cas d'infection au Covid ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. La baisse de la courbe des contaminations ces dernières semaines confirme la fin de la troisième vague. Les dernières analyses des indicateurs épidémiologiques ont été dévoilées à la mi-journée dans le cadre du bilan bimensuel. Plus de détails avec Salim Amneb. Les cas d'infection enregistrés au cours des 15 derniers jours ont baissé de 33% par rapport à il y a 2 semaines. 1251 cas de Covid ont été dépistés. C'est le bilan hebdomadaire le plus bas depuis plus de 5 mois. Des chiffres qui tranchent avec ceux enregistrés en Europe. Ce regain épidémiologique a été constaté dans plusieurs pays, tels que les Pays-Bas avec plus 47%, l'Allemagne plus 31%, la France plus 23% ou l'Italie à plus 17%, tandis qu'un recul a été constaté au Royaume-Uni. Bien que le nombre de décès ait chuté de quasi 20% en une semaine, le Covid a fait 56 victimes supplémentaires, dont 5 aujourd'hui. La plupart de ces cas sont enregistrés parmi les personnes non vaccinées et chez certaines personnes dont la vaccination a dépassé 6 mois, ce qui révèle le bénéfice de l'administration de la troisième dose. Cet indicateur permet à notre pays de se classer à la 40e position au niveau mondial et 2e sur le continent africain en ce qui concerne le nombre de contaminations. Au total, ce sont 14 721 décès qui ont été enregistrés. Autre indicateur scruté de près, le taux de reproduction. Autrement dit, combien de personnes en moyenne un malade contamine-t-il? Il se stabilise à 0,8, à 1/10 des objectifs fixés par les autorités sanitaires, signe que l'épidémie est sous contrôle. Et concernant la campagne de vaccination au Maroc, le bilan global de cette opération porte à plus de 24 336 000 le nombre total de bénéficiaires qui ont reçu la première injection. 22 310 000 ont reçu les 2 doses du vaccin. Pour ce qui est de la troisième dose, 1 547 000 personnes ont reçu cette dernière injection. La campagne de vaccination qui se poursuit à un rythme soutenu, c'est le cas dans la préfecture de Oujda Ngued où 342 000 personnes ont déjà reçu les 2 doses du vaccin, un chiffre important qui illustre l'adhésion à cette opération. Plus de détails dans ce reportage de Oussama Oufker, le récit est de Amina Mkhar. Mohamed Al Abdallah fait partie des nombreux étrangers résidant au Maroc qui ont bénéficié de la campagne nationale de vaccination. Ce jeune Syrien installé à Oujda s'apprête à compléter son vaccin en recevant la 2e dose.
Je viens me faire administrer la deuxième dose du vaccin. Je conseille aux retardataires de le faire le plus rapidement possible. Il faut franchir le pas pour se protéger contre la maladie. Ce pas, ils sont des centaines de milliers à l'avoir franchi ici à Oujda Ngad, une préfecture où 342 000 personnes ont reçu les 2 doses et 30 000 autres la 3e dose de rappel. Nous avons vacciné environ 8000 personnes dans ce centre, ce qui représente 75% de l'objectif chiffré que nous nous sommes fixés. Des indicateurs à l'image de la forte adhésion des habitants de la région de l'Oriental à la campagne de vaccination. Des chiffres également rassurants qui laissent présager une progression rapide vers l'immunité collective. La course à la vaccination qui se poursuit à travers le monde. Si le nombre de nouveaux cas augmente lentement depuis quelques semaines à travers la planète, certains pays restent durement touchés. La région qui compte le plus grand nombre de cas déclarés est l'Europe, qui a recensé plus de 76 millions de contaminations au Covid, devant l'Asie, plus de 56 millions de cas depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Plus de 250 millions de cas de Covid ont été officiellement recensés depuis le début de la pandémie. L'actualité internationale marquée par cette attaque au couteau à Oslo en Norvège. La police a dû neutraliser un homme qui tentait de poignarder des passants. Appelés sur les lieux, les forces de l'ordre l'ont percuté en voiture à 2 reprises pour tenter de l'arrêter. L'homme s'en est alors pris à la patrouille et a blessé un policier. Le suspect avait déjà été condamné il y a 1 an à des soins psychiatriques pour une attaque au couteau. Son identité n'a pas été divulguée et on ignore toujours ses motivations. La police exclut pour l'instant l'hypothèse d'un attentat. Direction la France, où les travaux de la 41e conférence générale de l'UNESCO se sont ouverts ce mardi à Paris avec la participation de 193 pays membres de l'agence onusienne, dont le Maroc. Le Royaume, qui préside le groupe des pays arabes, est représenté à cet événement qui se poursuit jusqu'au 24 novembre avec une délégation importante conduite par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa. Plusieurs décisions importantes sont attendues lors de cette conférence sur des enjeux liés à la préservation du patrimoine, de l'environnement et de l'éducation. Cette conférence générale, ce grand moment d'échange et de décision